il n'y a personne qui vient pour la première fois. On est tous des gens qui sont venus plusieurs fois. Et ça, vous pouvez vous en rendre compte dans les rêves. Ou bien même dans des situations où vous allez vivre physiquement. Vous allez trouver des fois dans des endroits que vous connaissez cet endroit-là, mais vous êtes sûr aussi que ce n'est pas dans cette vie de maintenant que vous avez été. Mais vous êtes sûr que vous connaissez l'endroit. C'est-à-dire, ça peut être un café, ça peut être n'importe où. Vous arrivez dans un endroit, ça vous marque, dire, je connais cet endroit, mais pourtant je ne suis jamais venu ici. Ouais, mais je suis sûr que je suis venu, pas dans cette vie-là, dans une vie intérieure. Alors Rabbi Nathan dit, la plupart des neshamot de nos générations, ce sont des réincarnations. Et qu'est-ce qui se passe avec chacun dans chaque génération, chaque génération, je veux dire, dans chaque réincarnation plutôt? On peut pas savoir ça. On ne peut pas être massik, ça veut dire on ne peut pas comprendre, on ne peut pas savoir ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec nous dans les vies antérieures? On ne sait pas. Combien de fois on est venu? On ne sait pas. On ne peut pas savoir. Qu'est-ce qu'on a fait? On ne peut pas savoir. Et le Rav Besançon, Cheikhier, il nous avait dit que le seul règne qui ne se souvient pas de sa vie antérieure, c'est l'homme. Mais l'animal, le végétal et le minéral, ils sont conscients de qui ils étaient. C'est-à-dire, ils savent qui ils étaient. C'est que eux, il y a des âmes, parce que des âmes, il n'y a pas que dans l'humain. Il y a des âmes qui sont incarnées dans des animaux, qui sont incarnées dans des plantes et dans des pierres. Il y a beaucoup d'histoires d'âmes que quand quelqu'un est venu, il a fait une bénédiction à côté d'une pierre, alors la pierre, il a entendu une parole, la pierre, ou bien une plante, c'est toutes les bénédictions qu'on fait sur tous les légumes et les fruits. C'est tout des âmes qu'il y a dedans. Les animaux encore plus, et l'homme, c'est le plus haut. Mais partout, il y a des réincarnations. Seulement, l'animal, le végétal et le minéral, ils savent. Ils savent qui ils sont, qui ils étaient, qu'est-ce qu'ils ont vécu, etc. Le seul qui ne sait pas, c'est l'homme. L'homme, il ne sait pas. Vani Yodea. Et Rabbi Nathan, il dit, moi, je sais. Umaamin, Be'emet. Et j'ai la foi, la confiance totale. Chez Adonenu, Morenu, Verabenu. Que notre maître, notre enseignant et notre Rav, Rabbi Nachman, Yodea Etev, il sait exactement, Beklaliut ou Befratiut, de façon générale et de façon particulière, Kol Mashenaase im Kol Haneshafashot Bechol Dor Vador, tout ce qui s'est fait avec toutes les âmes dans chaque génération. Donc, Rabbi Nathan, il dit voilà. Je sais, et j'ai une confiance totale, que Rabbeinu sait exactement, en général et en particulier, qu'est-ce qui se passe avec toutes les âmes dans chaque génération. Miyom Bero Elokim Adam à la Haaretz, depuis qu'Hachem il a créé l'homme sur terre, Ad Hena, jusqu'à maintenant, Ve'ad Asof Achaon, et jusqu'à la fin de la fin, c'est-à-dire jusqu'à la fin de tout. Ve'yodea Kol HaKilkulim. Et Rabbeinu, il connaît toutes les fautes, Vekol HaTikulim, et toutes les réparations, chez le Kol Echad Ve'echad, de chacun et chacun. C'est-à-dire Rabbeinu, il connaît l'histoire parfaite de chacun. C'est-à-dire il sait exactement ce qu'on a fait dans cette vie, dans la vie d'avant, jusqu'à Adam Arishon, jusqu'au jour où on a été créé. Depuis le jour où on a été créé jusqu'à aujourd'hui, il sait exactement tout ce qu'on a fait comme bêtises et toutes les réparations dont on a besoin. Entendez bien ce qu'il dit, parce que ce qu'il dit ici Rabbi Nathan, c'est quelque chose c'est transcendant. Avec ça, vous avez réglé beaucoup de problèmes. Vous avez beaucoup de problèmes de la médecine spirituelle, des gens qui pensent qu'ils savent des choses. Donc Rabbi Nathan il dit, il connaît toutes les fautes, toutes les réparations de chacun d'entre nous. Vekol hayediut alelu. Et toutes ces connaissances-là, en fait, c'est quelque chose de petit pour lui, pour Rabbeinu. Qui ici, Gasagot Elokut, parce que Rabbeinu, il est arrivé à des compréhensions divines. Chez Ifshar Litfos Bemarshava Klal, qu'on ne peut pas du tout arriver à comprendre avec notre pensée. Donc Rabbeinu, il a compris dans ce monde déjà de l'infini avec son esprit. Il a compris des choses qui sont du domaine de l'infini, que nous, on ne peut pas du tout comprendre. Comme c'est écrit dans Patach Eliyahu, Let Marshava Tfisar Klal. La pensée, elle ne peut pas du tout
avoir une emprise sur toi. C'est-à-dire, on ne peut pas du tout comprendre ce que Rabbeinu il comprend. Maomar, qu'est-ce que je peux dire? Ma'daber, qu'est-ce que je vais pouvoir bien dire? Nafshi yodaat meod. Mon âme, elle sait beaucoup. Vega meat ayedia, et même le petit peu de connaissance. Sheir bi, qu'il a éclairé en moi. Ha'evion, dans moi le misérable. Benifleota va'atsumim, dans ses merveilles fantastiques. Caché meod le'achnis me'at bechaveri, ou bechaverai. C'est très difficile de faire passer ça à mes amis. Achafal piken, malgré ça. Chazé Hashem kilotamnu, la bonté d'Hashem, elle est infinie. Ukvar asaimanu, et le Rebbe il a fait déjà avec nous. Ve'imi beyoter, et avec moi encore plus. Niflaot beyoter, des choses extraordinaires. Leodieni ou leatimeni, de me faire savoir, de me faire goûter. Mini'imat Torato Akdusha, de la douceur de sa sainte Torah. Masheodia, ce qu'il a fait savoir. Rabot asita ata Hashem Elokai, beaucoup de choses tu as fait toi, Hashem mon Dieu. Nifleotecha ou marchevotecha elenu, tes merveilles, tes splendeurs et tes pensées vers nous. En aroch elecha, il n'y a pas de possibilité de te mesurer. Agida verdabera, que je vais pouvoir dire et commenter. Atzmu mispar, elles sont illimitées. Donc vous voyez qu'est-ce que Rabbi Nathan dit ici. Il n'y a personne au monde qui peut vous connaître comme Rabbeinu. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui peut vous connaître ça. Rabbeinu sait tout. Qu'est-ce que vous avez mangé depuis le jour où vous avez été créé de Adam Arishon? Qu'est-ce que vous avez travaillé? Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez pensé? Qu'est-ce que vous avez fait? Depuis Adam Arishon. Et il dit tout ça, c'est rien du tout pour lui. C'est quelque chose de rien du tout.